Monsieur, bonjour. Les députés ont adopté la loi portant organisation d'un référendum en vue de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Le référendum a été fixé au 30 octobre prochain. Le reportage de Hamza Diaby. Nous avons 233 voix. Ceux qui sont contre, nous avons 6 voix. L'abstention, nous avons 7 voix. En conséquence, le projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution est adopté. Le référendum sur la Constitution aura donc bel et bien lieu. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté son adoption ce vendredi. Mais une heure avant, Soro Kigbafori Guillaume a tenu à faire cette précision. Le texte que nous allons tout à l'heure voter n'est pas le projet de Constitution. Ce texte simplement donne le cadre dans lequel le projet de Constitution, qui nous sera soumis, c'est écrit là-dedans, dans un des articles, qui nous sera donc soumis, fera l'objet de discussions. On ne vote pas une constitution la nuit. Nous aurons le texte, nous pourrons l'apprécier sereinement et valablement. Pour l'heure, on nous demande d'autoriser que ce processus démocratique se fasse. 233 voix pour sur 250 députés siégeants. Pour l'ensemble des parlementaires, c'est le triomphe de la démocratie. On parle de constitution qui va régir notre pays, notre nation. Le texte que nous venons de voter va permettre l'organisation de ce référendum. Je dirais que c'est un acte hautement politique et historique. Je suis très heureux parce que nous avons travaillé énormément avec la commission. Et la suite, ça sera le texte. Nous ne savons pas quand ça va venir, mais nous travaillerons avec le même enthousiasme. Ce sont en tout 7 projets de loi qui ont été adoptés lors de cette séance plénière, notamment le projet de loi portant régime de biosécurité, celui relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins et celui relatif à la pêche et à l'aquaculture. Les manifestations contre la hausse du coût de l'électricité ont pris une autre tournure à Bouaké dans le centre du pays. Les locaux de la CIE, des banques, l'agence des impôts et la préfecture de police ont été saccagés. Les faits avec Walter Ouattara. Après la violente manifestation de ce matin, la ville de Bouaké a retrouvé le calme cet après-midi. Les forces de l'ordre sont sur le terrain afin de dissuader tout contrevenant. Les leaders communautaires déplorent la situation et invitent les populations au calme. Nous avons vu la ville en train d'être saccagée. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Quand on pense à ce qui s'est passé, ça réveille les vieux souvenirs. Nous avons eu du mal à faire venir la paix et je me mets en genoux. Et je demande pardon à tous ces manifestants d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'on a construit, tout ce que le président Ouattara a mis en œuvre pour que notre ville retrouve son éclat. Aujourd'hui, vraiment, c'est triste de voir Bouaké reculer encore de quelques années. C'est le pardon que je demande à ces manifestants. Plusieurs édifices publics et privés ont été saccagés, pillés et incendiés par endroits. Bouaké a vécu une folle journée ce 22 juillet. Après les manifestations, le ministre chargé de la Défense s'est rendu lui-même à Bouaké. Alain Richard Donvaï a annoncé le renforcement des effectifs des forces de l'ordre et la poursuite judiciaire des coupables de pillage. Léon Brou nous explique tout cela. Le ministre de la Défense sur les traces des manifestants de Bouaké contre la compagnie ivoirienne d'électricité. Sont passés au peigne fin par Alain Donvaï, l'agence CIE du quartier d'Ougouba, le siège du conseil régional, la préfecture des régions, les locaux d'une banque. Objectif, apprécier l'ampleur des dégâts. Nous avons affaire à des vandales, c'est ce que nous avons pu constater. Vous voyez, il y a une banque ici qui a été pillée. C'est l'argent de qui qu'on vole? C'est des populations. Donc qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on est en train de dire que les factures sont trop chères ou bien qu'on a besoin de plus de temps pour payer ou bien on est venu voler? Nous sommes rentrés dans des endroits où il n'y a plus de climatiseurs, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus de lampes.
Qu'est-ce que ça a à voir avec des factures d'électricité? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir avec des factures d'électricité. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est pour cela que les personnes sont venues manifester. Ce n'est pas pour cela. Il y en a qui sont venus ici simplement pour voler, piller le bien d'autrui. Ces actes de vandalisme, promet le ministre de la Défense, ne resteront pas impunis. Nous pouvons vous assurer que nous allons faire en sorte de pouvoir protéger les biens et les personnes. C'est notre rôle, c'est le rôle des forces de sécurité. Nous allons mettre l'effectif qu'il faut ici à Bouaké. Pour faire cela, nous avons procédé à des interpellations. Nous allons continuer à le faire. Mettre aux arrêts ceux qui se sont rendus coupables de méfaits. Nous allons le faire et nous allons être fermes pour que cela cesse. À Bouaké, la SODECI et des particuliers ont aussi payé le prix des manifestations contre la CIE pour le coût élevé des factures d'électricité. Les organisations de consommateurs ont condamné ces actes de violence. Les consommateurs unis appellent les manifestants au calme. Ils leur demandent aussi de surseoir à toute manifestation en attendant la réponse promise par les autorités à la question de la hausse du coût de l'électricité. Écoutons la déclaration des consommateurs unis. Prenant prétexte de la récente hausse du prix de l'électricité et de la distribution tardive des factures de la CIE, les organisations de consommateurs notent que depuis quelques jours, et notamment ce matin à Bouaké, des individus profitant de nos actions pacifiques de mécontentement sèment le désordre et procèdent à des casses et des pillages. Nous nous insurgeons contre ces hors-la-loi et ces comportements inciviques. Nous demandons au gouvernement de mettre aux arrêts tous les fauteurs de troubles. Chers consommateurs, le gouvernement a promis d'apporter une réponse appropriée à nos problèmes. Nous vous demandons donc de garder le calme. Chers consommateurs, nous vous demandons de ne pas vous laisser infiltrer par ces casseurs et de surseoir à toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Fait à Abidjan le 22 juillet 2016, ont signé pour la Fédération nationale des associations de Côte d'Ivoire, M. Doukwa Godé. Pour la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Marius Komoué. Pour la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, M. Soumaro Mansa Ben Mfali. Pour l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Nguessan Kouakou. Pour le réseau des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Touré Ibrahim. Et pour l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Kofi Jean-Baptiste. Le directeur général adjoint de la CIE était hier sur le plateau de 20h pour expliquer les décisions prises par la CIE afin de résoudre ce problème qui suscite la colère des consommateurs. Écoutons Mathias Sakwasi. Dans l'application de la mesure relative à l'ajustement tarifaire du 1er mai 2016, il a fallu un certain délai technique pour permettre à la compagnie ivoirienne d'électricité de procéder au remboursement du trop perçu. Cette situation a engendré l'émission de 2 factures dans un délai de 3 semaines d'intervalle. Bien que les dates limites de paiement de ces 2 factures soient différentes et éloignées, nos clients ont pu avoir l'impression d'une double facturation dans le même mois. Compte tenu de la situation particulière que nous traversons, la CIE présente toutes ses excuses à sa clientèle pour ce désagrément. La CIE annonce par ailleurs les mesures suivantes pour apaiser la population et pour trouver une solution à cette situation. Ainsi, la première mesure est l'annulation de la date limite de paiement de la facture de juillet 2016 correspondant aux consommations de mai et juin 2016, objet de la contestation. Deuxième mesure, un étalement du paiement de la facture de juillet 2016 sera négocié avec les associations de consommateurs et les mesures arrêtées vous seront annoncées dans les meilleurs délais.
Enfin, les clients initialement au tarif social, que nous appelons communément 5 ampères, et qui ont été basculés au tarif domestique général pour cause de consommation supérieure au quota alloué, sont également invités dans toutes nos agences de la CIE afin de bénéficier également des facilités de paiement. La direction générale de la CIE a instruit dès aujourd'hui même tous ses collaborateurs en agence et au centre de relations clients pour que ces derniers puissent traiter avec diligence et bienveillance toutes les autres préoccupations qui seront exprimées par les abonnés. Je vous remercie. Hors de chez nous, un germano-iranien âgé de 18 ans a sémé la terreur hier dans un centre commercial de Munich, dans le sud de l'Allemagne. Il a abattu 9 personnes pour des raisons non élucidées avant de se suicider. 16 autres personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Le suspect n'était pas connu des services de police et vivait depuis déjà longtemps dans la capitale bavaroise. Le jeune homme a agi seul. La fouille de son logement et les interrogatoires de ses proches devraient permettre d'en savoir plus. Restaurant McDonald's du centre commercial Olympia de Munich ce vendredi après-midi. Des coups de feu ciblés qui sèment la panique. Le nord de Munich est la cible d'un ou plusieurs tireurs présumés selon les autorités policières. Le ministre bavarois de l'Intérieur annonce un bilan provisoire d'au moins 6 morts et de nombreux blessés. La presse locale, elle, évoque 10 à 15 morts. La traque a commencé pour les unités de forces spéciales et la police de Munich. Périmètre bouclé, une intervention est en cours pour retrouver les tireurs qui seraient en fuite. Les transports en commun de la ville sont suspendus et la gare centrale en cours d'évacuation. Aucune revendication pour l'heure, mais l'ombre du terrorisme plane sur le mode d'attaque. La police allemande parle d'une situation terroriste en cours. La situation reste floue. Cette fusillade intervient à quelques jours après l'attaque à coups de couteau d'un jeune Afghan dans un métro de la Bavière. Sachez que la patronne du FMI, Christine Lagarde, sera jugée en France dans l'affaire de l'arbitrage tapis. Elle a toujours protesté de sa bonne foi. Elle risque cependant 1 an de prison et une amende. Le FMI affirme, lui, conserver sa confiance. Christine Lagarde est poursuivie pour négligence ayant permis un détournement de fonds publics. Elle était alors ministre française de l'économie, c'est-à-dire de 2007 à 2011. En 2008, cet arbitrage, une sentence privée, avait alloué 404 millions d'euros à Bernard Tapie pour mettre fin au litige de l'homme d'affaires avec l'ancienne banque publique Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas en 1994. Et puis la course au poste de secrétaire général de l'ONU est lancée. Le Conseil de sécurité a tenu jeudi son premier scrutin informel. 12 candidats sont en lice, 2 se détachent du lot. Il s'agit du Portugais Antonio Guterres, ancien haut commissaire aux réfugiés, et de Danilo Turk, ex-président slovèque. Ils arrivent largement en tête tous les deux. Et pour finir, des prélèvements sur les restes présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État, ont été envoyés hier en Espagne pour une deuxième expertise, une contre-expertise. Le dossier de l'assassinat du capitaine Sankara a connu une accélération sous le gouvernement de transition qui a ordonné fin mars à 2015 l'ouverture de cette enquête judiciaire. Sachez que 13 personnes ont été inculpées dans cette affaire Thomas Sankara. 7 autres sont détenus en prison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.